Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance du week-end. Voilà, donc je voulais d'abord vous dire un petit coucou face à face et ensuite on va passer donc aux cartes. Voilà, j'ai envie vraiment que vous soyez vraiment concentrés sur les cartes. Et donc voilà, un petit coucou, j'espère que tout le monde va bien et c'est parti pour la guidance. Voilà, donc du week-end. Voilà. Donc comme je vous ai dit, on va commencer la guidance pour que vous soyez vraiment concentrés donc sur les cartes. Alors on y va. Donc on commence avec le côté général. Alors j'avais envie de prendre celui-ci. J'espère qu'on voit bien les cartes. Je pense que oui, je l'espère en tout cas. Je l'espère. Pardon. Alors là on me parle d'une période de dépression. Hein. Quelqu'un qui va très très mal, mais qui est en train de changer. Ouais, une personne qui est en train de changer et qui va décider de faire des efforts, mais là dans sa vie actuelle, c'est un homme, vous voyez, une énergie masculine juste, en tout cas une bonne énergie, enfin quelqu'un de bien quand même ici. Donc on veut vous parler d'une énergie masculine, donc bon ça commence bien. qui est vraiment dans un moment de transformation parce que cette personne, elle vit vraiment une phase difficile. Hein, donc elle passe d'abord par cette phase difficile. Ouais, afin d'aller ensuite vers les changements. Hein, parce que là, c'est vraiment ce qu'on veut vous dire ici, déjà de 1 par rapport à cette énergie masculine. Alors, on va continuer, mais dans le côté plus encore général. Oui, on a la liaison, la générosité et on a Lily. Bah, écoutez, on veut tout de suite vous parler du côté. On veut tout de suite vous parler du sentimental. Hein. Ouh là là, là c'est clair. Hein. On a Lion et Taureau. Bon, c'est une personne ici, clairement, qui a beaucoup peut-être donné. Ouais, je pense plutôt que c'est vous. Hein. Qui a la générosité. Ouh là là, ouais, on a la séduction. On a la séduction, donc là on est avec les poissons. Et on a la perte, vous voyez, la perte de séduction. Et on a encore les poissons. Donc en fait, on me parle d'une personne avec qui vous avez effectivement été en couple. Ça a été bien au départ. Et je pense que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup donné. Franchement, on me parle d'une personne généreuse, mais... il n'y avait pas de passion en fait. On veut vous parler de cette personne-là. Alors je ne sais pas, est-ce que ça vous parle ou pas? Là est la question. Est-ce que ça vous parle? Cette personne avec qui vous avez été un jour et qui, ça n'a pas été parce que il n'y avait pas de désir en fait. Vous n'aviez plus de désir. Il y a eu une perte de passion, de désir pour lui ou pour elle. Hein. Et oui, et c'est quelqu'un qui là passe par un moment difficile et qui est en train de complètement changer. On a la discrimination avec les vierges et la dévotion avec, pardon, avec les balances. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de lui ou d'elle qui l'ont énormément critiqué, qui l'ont énormément jugé aussi, qui n'ont pas accepté qui il était ou elle était vraiment, qu'il y a eu pas mal de critiques par rapport à tout ça. Il y a quelque chose qui est mort là, il y a quelque chose qui est mort en lui ou en elle. C'est son originalité. Cette personne a perdu son originalité. Avec les Verseaux. Et on a la dispute avec les Cancers. Bah oui. Vous voyez, c'est quelqu'un en fait qui subit énormément de conflits actuellement. Et qui a perdu même tout son... ce qui faisait de lui ou d'elle la personne spéciale. Une personne originale, une personne spéciale. Voilà, il ou elle a perdu cela. Vous voyez? Ouais. C'est triste quand même, hein, mais je sais pas pourquoi on vous parle de cette personne, hein, puisqu'on voit ici que vous n'aviez pas du tout de... Il y a eu une perte vraiment de désir et tout, hein, pour lui ou pour elle, mais ça a été quand même quelqu'un de généreux.
Ouais, les convenances. Alors, on a ici quoi? Capricorne et Bélier, la protection. Ouais, ce que je ressens, c'est qu'en fait, cette personne, elle a été généreuse, mais c'était... vous avez ressenti que c'était vraiment parce que... comment dire? Pour, par exemple, pour vous garder, pour avoir ce qu'elle voulait de vous. Voyez? Vous, c'est ce que vous avez ressenti. Hein. Que cette personne... ça me fait penser, vous savez, aux personnes là qui... Il y a des fois des personnes, même moi, hein, j'ai été aussi comme ça auparavant. Après, évidemment, j'ai fait un travail sur moi, j'ai évolué. Mais ça, c'est quand on est dans la dépendance affective, en fait. On a tendance à... comme... J'entends comme acheter l'autre sans s'en rendre compte, en fait. On pense que en lui offrant tout ce qu'il ou elle veut, on va pouvoir garder la personne, etc. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. Voyez, c'est totalement faux. Et cette personne, en fait, c'est ça. Je pense qu'elle a été comme ça avec vous. Vous étiez tombé vraiment sur quelqu'un qui vous aimait, ça c'est clair, mais qui vous aimait d'une mauvaise façon, quoi. Enfin, elle s'est mal... voilà, elle n'a pas fait ce qu'il fallait exactement, quoi. Elle en a fait trop. Parce que vous avez ressenti comme si cette personne vous achetait, en fait. Vous voyez? Que cette personne, pour que vous restiez avec elle ou avec lui, ben, il vous offrait tout ce que vous vouliez, quoi. Même s'il fallait donner de l'argent, voilà. C'est peut-être même vous qui disiez, mais non, maintenant, arrête, ça suffit. Voilà, ça suffit. Parce qu'il y avait aussi peut-être même un petit moment de culpabilité aussi au fond de vous. Parce qu'au bout d'un moment, bah, vous avez eu cette perte de désir, de passion vis-à-vis de lui ou d'elle. Et cette personne a ressenti cela et a fait encore plus pour pouvoir vous garder. Et là, ça vous a donné ce sentiment de culpabilité, etc. Et vous êtes dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et on peut pas... voilà, on peut pas garder quelqu'un, avoir quelqu'un dans sa vie en l'achetant, entre guillemets, quoi, en fait. Non. Vous avez essayé de lui faire comprendre, mais bon, cette personne, elle était tellement aveuglée, on va dire, par ce qu'elle ressentait pour vous et par cette dépendance affective qu'elle avait, en fait, que du coup, elle continuait, en fait. C'est comme si elle ne vous écoutait pas vraiment. Ouais. Donc là, on parle vraiment de ça. On parle vraiment de cette personne-là. On veut vous parler de cette personne et on veut vous dire que cette personne, actuellement, elle vit très très mal. Enfin, voilà, il y a des moments très difficiles qu'elle est en train de passer. Je ne sais pas pourquoi on veut vous parler de lui ou d'elle, mais bah, écoutez, je vous passe le message. Je vous passe le message. Hein. Puis il y a beaucoup de disputes aussi. Hein. Beaucoup de conflits. Ouais. Ok. En plus, on ne l'accepte pas non plus comme il ou elle est. Hein. Là, il est vraiment entouré de personnes qui n'acceptent pas, en fait, qui il est vraiment ou qui elle est vraiment. Vous voyez, résistance et fuite. Hein. Taureau et poisson encore. Bon. C'est quelqu'un qui résiste à fuir, là. C'est comme si on faisait tout pour le faire partir ou la faire partir. Et... et cette personne résiste, en fait. Veut partir, mais résiste. Parce que sinon, c'est comme si elle perdait quelque chose. Peut-être un travail. Peut-être qu'elle ne veut pas perdre son travail ou quelque chose qu'elle ne veut pas perdre. Balance, cancer. Et on a aussi l'influence ici. Ouais, avec balance. Bah oui. Je vais mettre une autre carte là-dessus. L'entreprise, ouais, c'est ça. On veut essayer, c'est ça, c'est dans le travail. On est dans l'extrémisme au niveau du travail. Ouais, je ressens vraiment quelqu'un qui... Bélier et Scorpion. Je ressens vraiment quelqu'un qui, au niveau de son travail, on est en train de faire tout pour le faire partir. Voilà, je ressens quelqu'un qui est en train de vivre vraiment un moment très difficile, surtout dans son travail, son entreprise, enfin en tout cas dans ce côté-là. Et on fait tout pour le faire partir, on essaye de l'influencer négativement, mais vraiment pour le faire partir, disparaître entre guillemets quoi. Entre guillemets, disparaître de ce travail
qu'il puisse vraiment partir très loin parce qu'on n'accepte pas qui elle est, parce que c'est une personne assez spéciale et qui a un certain pouvoir aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un en fait qui a un grand pouvoir en lui ou en elle, Verseau et Scorpion. Il y a un grand pouvoir, mais ouais, l'égoïsme, l'excitation. Il y a un grand pouvoir en lui, en elle, mais on n'accepte pas ce pouvoir-là. On ne veut pas accepter qui il est. Je pense que ce sont des personnes très jalouses, très égoïstes, ça c'est clair ici. Très très égoïstes et très excitées aussi par l'idée de faire tomber cette personne en fait. Hein, vraiment, hein. C'est quelqu'un qui vit vraiment un moment, mais alors très très compliqué. Hein. Voilà, je ne sais pas pourquoi on parle de lui ou d'elle, mais bon. Alors... on va prendre maintenant, hop, on va prendre le Normand qui m'a été offert. Voilà, donc c'est Impétueuse le Normand qui est maintenant partout normalement en vente. Vous pouvez le retrouver partout. Voilà, encore merci pour ce beau cadeau. Ok, on a le chien. Vous voyez, on a le chien et on a les souris. Ah bah oui, hein, ça m'étonne même pas. Bah oui, là on parle d'une amitié, pour moi c'est une amitié fausse, hein, c'est une amitié, quelqu'un qui a fait croire à une amitié ou à une relation aussi, peut-être même une relation sentimentale. Et en fait, on lui a, voilà, on lui fait que du mal, hein, on lui fait que du mal. Pour vous ici, j'aimerais bien avoir des messages pour vous maintenant, parce que je ne sais pas pourquoi on vous parle de cette personne. Pour vous. Bah pour vous, écoutez, on vous parle d'abondance, hein. On vous parle vraiment d'abondance, de prospérité. Ah oui, là, Poisson d'or et la Grande Ourse, on vous dit que vous êtes protégé au niveau de tout ce qui touche aux finances, aux professionnels, à votre côté matériel. On vous dit vraiment que vous avez la protection et voilà, vous avez la protection, tout simplement, divine, qui vous protège par rapport à tout ça. Donc on vous dit ne vous inquiétez pas. Si vous avez peut-être peur qu'on vous fasse du mal, etc., ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre avec le Normand? Alors là, on a un cadeau. Enfin, là, on a le bouquet. Le bouquet nous parle souvent de cadeaux aussi. Et on a le cercueil. Ouh, il y a quelque chose qui prend fin ici. Hein. Il y a une situation avec le cercueil. Une situation qui prend fin. Ouais. Il y a quelque chose en fait que vous aimiez ici, mais qui prend fin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose que vous aimez, qui est agréable. Mais c'est la fin de cette chose agréable, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça, ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, on a les nuages avec le cœur. Hein. Il y a quelque chose pour moi qui va s'éclaircir au niveau du cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui pour moi va s'éclaircir. Ouais. Parce que c'est avec le cœur, pour moi, c'est vraiment une situation qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Vous ne savez plus trop quoi faire, vous ne savez plus trop quoi penser. Il y a un succès en fait qui arrive à vous, il y a beaucoup de réussite. Hein. Mais pour le moment, c'est comme si vous sentez que voilà, il y a un retard, il y a une attente par rapport à tout ça. Vous savez plus trop en fait. Pour le moment, vous êtes un petit peu déçu. Déçu au niveau amoureux, déçu au niveau... ouais, tout ce qui est au niveau amoureux, sentimental. Parce que vous attendez peut-être un bonheur, vous attendez une relation d'amour. Peut-être même qu'au niveau de votre bien-être, c'est assez fragile en ce moment. Surtout au niveau du cœur. Alors n'hésitez pas, évidemment, n'hésitez pas surtout à contacter
Si vous n'avez pas déjà un médecin, par exemple, qui s'occupe du cœur, hein, le cardiologue, voilà. N'hésitez pas à trouver un cardiologue, à faire des petits examens. Ça ne peut pas faire de mal, au contraire. Voilà, ça peut faire que du bien de pouvoir faire un contrôle de cœur. C'est important, hein. Voilà, c'est très très important, le cœur. Et comme vous avez eu pas mal de choses qui ont été assez compliquées au niveau sentimental, bah forcément le cœur, voilà, vous voyez, le cœur est atteint aussi, hein, quelque part. Donc n'hésitez pas, si vous ressentez que, voilà, que vous avez des petits doutes, ou vous ressentez que ça va pas trop, vous vous sentez un peu fragile, n'hésitez pas à aller voir, donc, comme je disais, un cardiologue, hein, voilà. Quelqu'un, en tout cas, professionnel de santé, vraiment, parce que d'abord, il faut passer par le médecin pour avoir ce qu'il faut, pour aller voir un cardiologue, pardon, sauf si vous en avez déjà, évidemment. Ouais, ça serait bien. Voilà, c'est un petit conseil au passage. Petit conseil au passage, voilà, de voir un professionnel de santé, tout simplement. Voilà. Mais on va voir pourquoi il y a la fin de cette chose. Pourquoi c'est freiné? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Pour moi, c'est vraiment au niveau sentimental ici, hein. Il y a vraiment... ouais, il y a une grosse déception, quoi, au niveau sentimental. Hein, je ressens vraiment que vous êtes déçus, vous avez beaucoup aimé, et puis en fait, vous n'avez toujours pas, entre guillemets, réussi à trouver vraiment la bonne personne pour vous, ouais, qui vous a fait peut-être même oublier, peut-être que vous espériez oublier aussi la personne du passé, voyez, la personne du passé pour commencer quelque chose de nouveau, et que cette personne nouvelle vous fasse oublier la personne du passé. Mais en fait, on peut espérer cela, mais en fait on se trompe quand on espère cela, parce que en fait ce qu'il faut faire d'abord, c'est justement guérir totalement de cette personne du passé, en fait. Vous voyez, en fait on se trompe en pensant qu'une relation, par exemple, c'est une relation pansement, en fait, hein. Voilà, avoir une relation, mais une relation pansement. On espère avoir une relation qui va nous faire oublier l'autre, qu'on veut oublier depuis X temps. Une relation d'amour qu'on veut oublier, qu'on veut passer à autre chose, etc. Alors que non, ce n'est pas possible, ça. C'est juste qu'il faut guérir, en fait, de cette relation, de cette déception, de ce que vous avez vécu avec cette personne. Il faut juste en guérir, vous voyez. C'est ça, en fait. Il faut juste guérir, il faut juste d'abord vous sentir mieux, pour ensuite être prêt ou prête à commencer une nouvelle relation. Vous voyez, c'est surtout ça, en fait, hein. Ouais, parce que là, il y aura des nouvelles opportunités, il y aura un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous. Voilà. Ah oui, d'accord, au niveau de la carrière. Voilà, vraiment au niveau... Alors, franchement, hein, au niveau professionnel, matériel, financier, c'est impeccable, hein. Vraiment, c'est très, 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 très bien. Mais au niveau sentimental... Après, on prendra, comme d'habitude, je prendrai les tarots et tout ça, hein, bien sûr. Je vais voir quelle carte est tombée. Les cigognes. Ok. Et vous voyez, on a tout de suite la montagne, la falaise, là, le mont, qui bloque, en fait, cette naissance. Vous voyez, c'est un blocage, un obstacle sur la naissance. Sur ce qui doit naître. Actuellement, c'est bloqué. On me dit ce qui doit naître ici. Moi, ce que je ressens au niveau sentimental ici, bien sûr, hein, c'est la passion, le désir, en fait, qui doit renaître. Et on a le soleil, magnifique. Vous voyez, ce qui doit naître là, ou renaître, c'est cette passion, ce désir, cet amour, c'est ce succès, ce bonheur intense, hein. C'est, franchement, là, c'est ça, hein. C'est ça qui est actuellement bloqué. Pour le moment, en tout cas. Donc oui, ça arrive un petit peu tard, mais votre patience sera récompensée, on vous dit. Parce que par rapport à ce retard, ça a été difficile. C'est difficile, d'ailleurs, encore là pour vous, mais vous allez être récompensé. Il y aura quelque chose vraiment qui va vous rendre très heureux ou heureuse. Voilà.
Et ce sera en plus durable. Hein. C'est pas quelque chose qui va... C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Vous voyez? Ce bonheur qui arrive. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre ici comme truc? Ouais, je voulais prendre celui-là aussi d'abord, avant de prendre le tarot. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, lui. Celui-ci. Alors, on va voir pourquoi. C'est parti. Là, on parle de révolution, hein, carrément. Révolution. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des apparences trompeuses. Des apparences trompeuses. Par rapport à quoi? Des apparences trompeuses. Vous pensez ne pas être légitime de quelque chose. Peut-être que vous avez une certaine mission ici, envers les gens, envers les personnes, peut-être apprendre ou aider moralement, ou être quelqu'un qui peut conseiller. Je sais pas, c'est comme si vous ne vous sentez pas légitime par rapport à ça. Mais on a la révolution, ouais d'accord, c'est par rapport à un entourage, famille, entourage, qui a abusé de votre confiance. Ici, on a quelqu'un qui a, enfin un entourage, hein, ou un foyer, ou qui a abusé de votre confiance, et vous allez vous révolter. Hein. Alors vous, par contre, on voit que vraiment, vous allez vous révolter, vous allez réagir, et effectivement, vous allez comprendre que les apparences peuvent être trompeuses, malheureusement. Et vous pensez qu'à cause de ça, vous n'êtes pas prêt ou prête, ou vous n'êtes pas légitime pour aider les gens, les personnes autour de vous, les aider moralement, etc. Alors qu'en fait, si, justement, c'est ça qui vous rend plus fort. C'est tout ce que vous avez déjà vécu, en fait, qui vous rend beaucoup plus fort ou plus forte. Et qui fait que vous avez cette capacité à pouvoir, justement, aider les autres. Vous voyez? Voilà, vous avez la force, en fait. Mais comme vous avez cette impression d'avoir perdu une certaine force en vous, voilà, sorcier, sorcière, la magie, ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, on vous a envoyé de mauvaises ondes, de mauvaises énergies, on vous a carrément fait de la magie pour justement que vous puissiez perdre vos forces, vos capacités, parce qu'on connaît, en fait, on connaît qui vous êtes réellement au fond de vous, et on a vraiment voulu vous faire tomber, en fait. Ouais, on veut vous faire tomber. On veut vous faire tomber là, maintenant. Vous voyez? Et on va essayer de faire des compromis, hein, de vous parler, de faire semblant, en fait. De faire semblant que, voilà, on veut être en paix, on veut être bien avec toi, on est ton ami, nous sommes tes amis. Hein, nous sommes tes amis, nous sommes peut-être même ta famille, etc., etc., alors que c'est faux, quoi. Voilà, c'est faux. Les apparences sont trompeuses, vous voyez, c'est pour ça qu'on a les apparences sont trompeuses dès le départ, là. On a la technologie, je pense que ce sont des personnes qui vont beaucoup vous parler peut-être via les réseaux sociaux, ou la fin d'un monde ici. La fin d'un monde. La sociale, eh ben oui, mathématicien. Oh là là, ouais, vous savez bien calculer, hein. Vous savez bien voir les gens, voyez les personnes, hein, qui sont là en train de parler derrière votre dos, etc. Ouh là là, vous savez très très bien les reconnaître. Hein. Ça, on a je vais y arriver, mathématicien là. Vous voyez, c'est pour ça. Hein. Parce que vous avez aussi, bah oui, hein,
cette grande force spirituelle en vous qu'on veut détruire. Et vous, on veut mettre fin à votre monde, carrément. Hein. On veut mettre fin à votre vie. Votre vie dans le sens... c'est pas dans le sens physique que voilà... c'est pas dans le sens physique. C'est pas la mort physique. C'est en fait la fin, la mort de votre vie dans le sens où on veut absolument que vous n'ayez rien. Que vous n'ayez rien dans votre vie, que vous ne réussissez rien du tout. C'est incroyable quand même. Ici, je vois les gens là derrière, peut-être 2 femmes ici, ou 2 hommes d'énergie féminine qui sont derrière en train de parler sur vous. Et vous les voyez. Vous voyez ces personnes-là. Vous savez que ces personnes parlent sur vous. Vous le savez, hein. Vous savez, vous calculez, vous analysez, voilà, c'est ça. Je ne trouvais pas le mot. Vous analysez bien les choses. Hein. Vous savez très bien quand des personnes sont honnêtes, sincères et d'autres non. Vous le savez parce que vous savez que les apparences sont trompeuses. Et ces personnes-là vous font croire aussi, voyez, que vous êtes son super ami ou sa famille ou je ne sais quoi. Alors qu'en fait, ce sont juste des personnes qui abusent de votre confiance. Qui ont abusé de votre confiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous le savez. Hein, vous le savez. Mais elles sont encore en train d'abuser de votre confiance parce que j'ai l'impression que elles sont encore là, ces personnes. Donc, vous êtes encore, quelque part, vous acceptez encore ces personnes dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous savez, vous ressentez, vous analysez, vous savez que ces personnes parlent sur vous, mais vous acceptez encore ces personnes dans votre vie. Et je pense que là, ça sera plus pour longtemps, à mon avis. Je sais pas si je peux continuer avec le même. Oui, je parle de ces personnes et d'un coup, j'ai très mal au ventre. J'ai une grosse, comme une colique comme ça, très très mal. Oh là là. On va peut-être faire une petite pause entre le tirage, enfin entre ce tirage et l'autre. Je vais peut-être faire une pause. On va voir. Exécution, vous voyez? Voilà, on veut vous mettre, voilà, on veut vous exécuter dans le sens où on veut que vous perdez tout. Regardez, torture. Non mais c'est incroyable. Et famine, vous voyez? On veut que vous soyez sans rien, c'est ce que je vous disais. Hein. On veut que vous soyez sans rien parce que vous, voilà, vous êtes cette personne-là, très intuitive. Vous voyez? Vous êtes cette personne qui ressentait tout, qui ressentait énormément les choses. C'est incroyable. Et donc, c'est pour ça qu'on veut vous faire du mal. C'est pour ça, voyez? Alors, c'est incroyable ce que j'ai comme message là qui m'est venu. C'est qu'on me dit qu'en fait, il y a une personne autour qui a donné une information sur vous. Il y a quelqu'un qui a donné une information sur vous autour, qui est autour de vous. Mais cette même personne va justement être témoin, entre guillemets, de qui ils sont ou elles sont, ces personnes-là. Incroyable, c'est vraiment très bizarre. Hein. Ouais, secret société, il y a des secrets qui vont être révélés. Et c'est cette personne-là qui va révéler en fait le secret. Le secret venant de ces personnes ici autour. Il y a quelqu'un qui va arriver, qui va vous dire, voilà, écoute, j'ai donné cette information, mais en même temps, je regrette parce qu'en fait, j'ai compris qu'est-ce qu'elles veulent te faire, ces personnes-là. Vous voyez, j'ai encore le secret. C'est incroyable. Et là, j'ai une énergie masculine. Waouh! Incroyable ici, vraiment le message. En plus, avec les 2 oracles, on parle de secret. Bon, les belles âmes, je continue. Alors, j'aime pas du tout ce message, en fait, que j'ai là, mais bon. C'est vraiment, on va creuser parce que je ressens que, en fait, il y a donc une énergie masculine qui est plutôt brun, ou enfin, en tout cas, avec les cheveux foncés, qui
qui en fait va révéler un secret, quoi. Va donner un secret, mais c'est comme si c'était donnant-donnant. Il va recevoir aussi quelque chose, ou de l'argent, ou quelque chose comme ça, parce qu'on me parle d'une personne, vous voyez, un chevalier, ici, qui est dans la sécheresse, en fait. Une personne, en fait, énergie masculine, qui n'a plus rien. Comme si cette personne n'avait plus rien, comme si, voilà, elle avait besoin, par exemple, d'argent, ou d'un travail, ou je ne sais quoi d'autre. Ou quelque chose de matériel. Et donc, j'aime pas trop parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui pourrait vous vendre quelque chose par rapport à vous. Et c'est un secret qui vraiment est pas bon pour vous, en fait. C'est pour ça que je vais creuser cette histoire. Rituel, sacrifice, alors là, encore pire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai encore le secret. Regardez. Vous voyez, un secret qui va être exposé, qui va être... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on parle de rituel. Hein. On parle d'acteur. Ah ouais, d'accord. Acteur. Bon, vous avez quand même la protection divine, mais... J'aime pas du tout cette histoire-là. C'est quoi ce truc? C'est une personne qui est seule, qui se sent seule, qui est seule. On me parle d'acteur, c'est quelqu'un qui est très... je pense que c'est vraiment quelqu'un qui sait vraiment jouer la comédie. Hein. Et on me parle de rituel avec ce secret-là qui va être exposé. On me parle de quelqu'un qui va vouloir... faire des prières. C'est bizarre. C'est bizarre, il faut vraiment que je creuse. Quelqu'un qui va vouloir faire des prières, c'est bizarre. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. En fait, on va faire croire que on va donner ce truc-là, il y a un secret, quelque chose à vous. Et si on fait ça, il y aura des prières là-dessus. Je sais pas. Je vais creuser là parce que vraiment... Enthousiasme avec l'autorité. Vous voyez, c'est quelqu'un d'autoritaire. Il y a en fait quelqu'un de plus haut qui sait faire les rituels, qui sait faire des choses quoi au niveau de la spiritualité. Mais quelqu'un vraiment de haut. Que là, on parle d'un prêtre, mais voilà, ça peut être plus que ça. Enfin, plus que ça. Ça peut être autre chose, quoi. Ça peut être... comment dire, c'est un maître spirituel ou je ne sais quoi, enfin quelqu'un qui est très, très spirituel. En tout cas, on parle de secret qui va être exposé. Vous allez creuser. Je pense qu'on va, c'est pas vous, mais c'est eux qui vont essayer vraiment de creuser pour en savoir encore plus par rapport à ce secret. Et c'est vraiment, là, on a vraiment 3 fois les secrets par rapport à vous, et c'est quelqu'un qui va dire ce secret, exposer ce secret, et c'est pas quelque chose de vraiment bien en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y aura quelqu'un qui est proche donc du divin, donc ça peut être vraiment un prêtre, hein, pourquoi pas, ou quelqu'un vraiment de bien, de bon au niveau spirituel, qui va vraiment creuser par rapport à ce secret pour, on dirait, pour vous protéger. C'est pour ça qu'ensuite on a l'enthousiasme ici, avec l'autorité. Donc on a Sagittaire et Capricorne. Et il va trouver quelque chose d'enthousiasme, enfin quelque chose qui va lui faire plaisir pour pouvoir vous protéger. Et il ou elle va jouer l'acteur ou l'actrice en faisant croire à l'autre que oui, il va exposer ces choses-là moches sur vous. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un secret qui peut vous nuire en fait. Que cette personne sait, que cette personne a, ou je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais voilà. Et en fait, il y aura une protection là-dessus. C'est incroyable. Hein. Hiroshima, bah oui, là, ça va péter.
d'accord? Ça va péter. Je vais remélanger pour être sûr. Ouais. On a les pirates, d'accord. Et on a encore cet escroc qui est là. Ah ben, en plus, c'est quelqu'un qui est... c'est un escroc. Alors là, on me parle d'un escroc international, hein, carrément. Une personne qui peut faire beaucoup de choses, de trucs de marchandises, je ne sais quoi. Ah, vraiment, j'aime pas du tout ici. Peut-être qu'on veut vendre quelque chose de vous. En plus, j'avais la technologie tout à l'heure, donc ça tombe, c'est même avec, vous savez, les trucs de IA, là. Peut-être qu'on veut faire un truc sur vous et vendre... Voilà, j'aime pas du tout cette histoire ici. Mais ça va péter hein, pour cette personne. Ça va péter pour cette personne, heureusement. Ouais, tsunami, ouais, ça va péter. Il va peut-être même y avoir un truc au niveau catastrophe naturelle. Hein. Mais bon, en tout cas, cette personne-là, vraiment, ça va péter hein, pour lui ou pour elle. Et vraiment, parce que là, j'ai même le tsunami. Enfin bref, j'ai tout, là, la bombe, tsunami, tout ce qu'on veut. Et on a donc cette personne qui va comme ouvrir en fait les yeux, quoi. Comme si cette personne était vraiment dans l'illusion en pensant qu'elle pouvait vraiment vous nuire en fait. C'est quelqu'un qui est sûr que ça y est, elle peut vraiment vous nuire. Et en fait, il va se passer un truc qui va faire que non. Vous allez être protégé par cette horrible personne ici. Horrible personne. C'est un problème, vous voyez, qui est temporaire. Hein. Là, on dit bien c'est temporaire. Voilà, ce sera uniquement temporaire, hein, ce truc-là. Ça va vite être résolu. On a l'amour ici. Et on a l'affaire avec la famille. Vous voyez, en fait, là, on me dit qu'il y a une affaire de famille avec beaucoup d'amour. Pour moi, en fait, on veut me dire que ça sera comme une affaire de famille pour vous. C'est-à-dire qu'il y aura... Vous ne serez pas seul. Il y aura des personnes, de belles personnes, en fait, de votre famille, je pense, famille de cœur, de sang, peu importe, qui, grâce à cet amour que vous avez tous ensemble, là, et vous allez pouvoir vaincre, entre guillemets, cette situation, ce problème qui est temporaire, qui va être résolu assez rapidement. Voyez, vous allez retrouver l'équilibre tout de suite. La balance sera rééquilibrée, la justice va agir tout simplement. Hein. Et oui, hein. Et en plus, vous allez même accepter les comment dire, c'est comme si vous allez vous en foutre, entre guillemets, excusez-moi l'expression, des critiques que vous allez recevoir, en fait. Vous avez vraiment la protection divine. Pour moi, ça, c'est vraiment la protection divine. Et on me parle de quelqu'un d'autre. Il y a une autre personne... il y a une autre personne ici qui va vouloir peut-être vous défendre aussi. Quelqu'un qui aime les animaux, quelqu'un qui est très proche des animaux. On me parle d'une personne qui est dans l'injustice, qui aime beaucoup les animaux aussi. Qui s'est rapproché entre-temps, en tout cas des animaux, qui va vous aider. C'est quelqu'un d'autre, hein, c'est une autre personne, c'est quelqu'un que peut-être que vous ne connaissez pas. Mais c'est quelqu'un vraiment qui gagne à chaque fois. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un avocat, une avocate qui est très très bien. Je ne sais pas. En tout cas, on a ici les richesses avec le risque. Vous voyez, ce sera un petit peu le risque hein, sur l'argent, sur votre travail, sur votre argent, etc. Mais vous allez gagner. Vous voyez les critiques. Vous allez gagner parce qu'en fait,
vous allez accepter. Quelque part, c'est comme si vous allez dire, ok, tu veux me critiquer, tu as envie de dire plein de choses sur moi, bah dis-les. Je m'en fiche, dis ce que tu as à dire, franchement, ça ne m'atteint plus du tout. Vraiment, on dirait que vraiment vous n'allez plus du tout être atteint parce que vous allez voir clair que votre vie, en fait, elle est en ordre et que vous êtes une personne juste et que de toute façon, vous allez recevoir ce que vous méritez de juste, en fait. Vous avez la foi qui, comme d'un coup, qui revient, mais encore plus forte, j'ai l'impression. Et vous allez vous affirmer hein, avec l'inspiration. Donc vous allez vous affirmer, mais vraiment de manière très juste, très droite, très calme aussi, j'entends. Hein. Voilà. Et vous isoler. Parce que vous allez comprendre que cette personne, en fait, c'est juste quelqu'un qui, vous voyez, qui simule, hein, qui fait semblant, enfin qui, voilà, qui parle beaucoup, mais qui fait rien, en fait, qui fait pas grand-chose à la fin. En fait, à la fin, cette personne, vous allez vous dire, mais en fait, elle parle, elle fait des trucs pour faire peur, mais voilà. Une fausse personne, bah oui. Deux faces. Vous voyez, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui a deux faces. Deux personnalités, deux faces, deux visages. Voilà, une personne vraiment très, très fausse. Et on a un amour spirituel. Donc, pour moi, ici, c'est clair, une personne vraiment très fausse qui veut nuire à cet amour spirituel, qui veut faire tomber cet amour spirituel. On parle d'une journée très courte ici, avec beaucoup d'émotions. La famille est importante pour vous. On me parle ici d'une famille qui est très très importante pour vous. Et cette même famille-là va vous aider énormément, moralement, physique, j'allais dire physiquement, je sais pas pourquoi, mais bon, moralement, voilà, tout. Elle va vous aider juste avec son amour. Famille de sang ou de cœur ou d'âme, hein, peu importe. En tout cas, on parle de beaucoup d'émotions et ça va vous rendre... vraiment, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Parce que vous allez avoir des émotions très très belles. Beaucoup d'amour que vous allez recevoir de cette communauté, de cette famille, etc. Et aussi, voilà, beaucoup de richesse, beaucoup d'argent, beaucoup de prospérité, d'abondance aussi au niveau matériel. Il y a vraiment quelque chose aussi qui va vous sécuriser également. Vous allez vraiment vous sentir en sécurité, aimé. Ah, vraiment, ça va vous faire énormément de bien. C'est pour ça on vous dit, hein, ce sera vraiment une très courte journée. Hein, comment dire, les problèmes seront vraiment temporaires et très courts. Voilà, les problèmes, ce sera vraiment un moment très très court de votre journée où il y aura un truc comme ça et vous allez très vite comprendre en fait que bah, vous n'avez rien à craindre de cette personne-là. Vous voyez, quelqu'un qui fait un plan. Ah oui, c'est ça. Quelqu'un derrière vous qui fait un plan qui n'est pas du tout de confiance. Hein. Il y a deux faces. Hein. Attention, hein, c'est une ou un ami qui a vraiment deux faces. Voilà. Vous allez rentrer dans une nouvelle vie, là. Vous allez rentrer dans une nouvelle vie. On parle du mois de novembre. Et on me parle... bah là, on me parle encore d'un autre ami ou une autre amie. Cette fois-ci... qui est fidèle, qui est bien. Peut-être c'est quelqu'un qui est né en novembre, vous l'avez rencontré au mois de novembre. Ah, dans le futur, je pense que c'est une amie ou un ami que vous allez connaître dans le futur et que c'est une personne vraiment bien. C'est dans le futur, peut-être au mois de novembre, ou alors cette personne est née au mois de novembre. Peut-être que c'est vous aussi hein, qui êtes né au mois de novembre, mais bon, c'est quelque chose avec novembre en tout cas. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Il y aura beaucoup de questions que vous allez poser et je pense que vous allez rencontrer cette personne dans une grande ville ou pendant que vous allez faire vos courses ou votre shopping ou je ne sais quoi. Quelqu'un de très haut, hein, de très haut placé. Ok. Et qui va aussi vous parler des secrets. Cette personne est au courant, va être au courant de ces secrets-là que l'autre a voulu
enfin, a voulu voilà, mettre à jour, là, je ne sais où, pour vous détruire. Voilà. Cette personne va être au courant et va vous parler de ça. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui se déplace beaucoup. Le poison, ouais. C'est quelqu'un qui a été victime aussi de personnes malheureusement toxiques, qui lui ont fait énormément de peur, qui l'ont maintenue dans une énergie de peur, on me dit, hein, vraiment. Elle a été victime aussi de personnes comme ça, qui ont voulu lui faire du mal, qui ont fait croire qu'elles étaient ou ils étaient amis, alors que c'était pas vrai, c'était vraiment faux, vous voyez, mise en scène, exactement. Des personnes qui mettaient tout en scène pour l'argent, l'héritage, le côté matériel, le côté professionnel, voilà, tout ce qui est en lien avec la matière. Et donc cette personne, elle va vraiment vous comprendre et vous expliquer aussi son secret. J'ai l'impression que cette personne aura aussi des secrets. Elle va vous expliquer en fait, par rapport aux secrets aussi qu'on a voulu mettre au jour, mais de façon très toxique. Et j'entends vraiment IA, technologie, soumission, les principes, les statuts. Et cette personne, elle se soumettait en fait à un couple. Peut-être que c'était ses parents ou ses grands-parents ou un couple en particulier, peut-être patron ou je ne sais quoi. Elle se soumettait en tout cas à ces personnes-là par principe, par valeur. Elle les respectait, etc. Mais elle a vite compris qu'en fait, tout était mis en scène pour la nuire ou le nuire. Et là, ouais, il y a eu beaucoup d'agitation. Mais elle a gardé la foi, elle a gardé ce côté optimiste, pardon. Et donc, elle s'est alliée, là, pour moi, elle s'est alliée avec quelqu'un qui l'a énormément aidée pour aller, du coup, vers le bonheur, enfin, vers la réussite de tout ça. Et donc, elle s'en est sortie. Voilà. Quelqu'un comme ça que vous allez rencontrer. Hein. Voilà. Pour ça, vous aurez quelques points en commun, là, par rapport à tout ce qui pourrait arriver, enfin, tout ce qui pourrait se passer sur ces personnes-là qui, en fait, vous allez voir que, voilà, il y a deux visages. Ça va, voilà, vous aurez vraiment pas beaucoup à parler, quoi, en fait, beaucoup à dire, et vous allez vous comprendre. C'est pour ça que vous allez devenir, je pense, très amis hein, avec cette personne. Hein. Bah oui, parce que ça va vous perturber, là, au niveau émotionnel, vous allez vous sentir vraiment à un moment donné, vous allez perdre un petit peu votre confiance en vous, voilà, vous aurez moins de confiance en vous, vous allez être vraiment perturbé, quoi, au niveau émotionnel. Il y aura même peut-être une perte de repères, une grande déstabilisation, en tout cas intérieure. Hein. Vous voyez mais vous allez sortir de tout ça. Vous allez sortir de tout ça. Par la suite, hein. Vous voyez le serpent. Vous allez sortir de tout ça. Hein. Et regardez, le serpent, bah, c'est un homme ici. Vous voyez, c'est une énergie masculine. Il y a quelqu'un de vraiment de pas bien là. Franchement, il y a une énergie masculine qui a deux visages, qui est pas bien du tout. Et qui va vouloir faire attention parce que... Oh là là, j'aime pas du tout. C'est qui cette énergie masculine là qui veut vous nuire là, qui est dans la sécheresse là en plus. Vous voyez, ça peut être quelqu'un, on me dit, qui peut tout simplement vendre, vendre des photos de vous pour que l'autre personne qui sait bien utiliser les technologies avec l'IA, je ne sais quoi, puisse faire des choses mal en fait. Mais heureusement, il y aura une personne qui va vous protéger. Heureusement. Vous voyez, on a le 3 d'épée là. On a le monde et le 3 d'épée. Pourquoi j'ai le 3 d'épée? Je pense que cette personne, ça va vraiment... Je pense que vous allez vraiment avoir mal au cœur. Hein. Ouais, la justice. Et l'as de bâton. Je pense que vraiment ça va vous faire mal au cœur de savoir que cette personne-là, cette énergie masculine-là, a fait ça. Ça va vraiment vous faire mal. Hein. Là, vous allez vraiment vous dire, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait que il ou elle
m'a fait ça, en fait. On a le soleil, vous voyez, vous allez voir clair. Hein. En fait, quelque part, ce sera un mal pour un bien, parce que vous allez vraiment, mais vraiment voir clair sur une personne. Malheureusement, qui est vraiment un serpent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut trahir vraiment, on me dit surtout pour de l'argent, elle peut vous trahir très très vite, cette personne-là. Vous voyez, elle pense juste à son argent, à son côté matériel, à garder tout pour lui, pour elle, le plus possible. Et donc si elle peut vendre des choses, même pour nuire l'autre, eh ben, elle va le faire, cette personne. Mais vous allez voir clair et ce sera très bénéfique pour vous. Mais ça va vous faire mal au cœur. Hein. Voilà, vous voyez, ça va vraiment vous faire mal au cœur. Mais vous allez quand même, avec la justice, hein, vous voyez, la justice de Dieu. Hein. Là, c'est la justice divine. Peut-être même celle des hommes aussi, c'est possible. Là, hein. Là c'est clair, c'est possible aussi qu'il y ait aussi la justice des hommes hein, qui va agir contre cet homme ou cette énergie masculine-là qui aura voulu faire des trucs comme ça. C'est possible. Ouais. Mais bon, en tous les cas, surtout la justice divine qui va vraiment vous libérer de tout ça. Mais ça va vraiment vous faire mal. Et vous allez avoir vraiment un tout nouveau départ. Là, vous serez vraiment dans une nouvelle vie. Ça, c'est clair. Mais, c'est-à-dire sans l'énergie de cette personne-là. Elle va vraiment sortir de votre vie, mais définitivement. C'est pour ça que ce sera un mal pour un bien. Mais ça va vraiment vous faire du mal. Là, on me dit cette personne aussi. Hein. Ah bah, on a un empereur ici. Je pense pas que ce soit lui ou elle. Ouais, non, voilà. On a un empereur. Donc, on a une personne d'énergie masculine aussi qui est ancrée, qui est stable et qui va vouloir venir vous faire une déclaration d'amour ici, vous dire la vérité sur ce qu'il ressent ou qu'elle ressent pour vous. Donc, c'est quelqu'un qui ne vous l'a pas encore dit. On a le 7 d'épée. Pourquoi on a cette épée avec le jugement Hiérophante. Pour moi ici, je pense qu'il va y avoir vraiment encore une fois un gros jugement, une grosse justice, encore une fois, qui vient de là-haut, hein, qui vient de Dieu, qui va vraiment lui faire comprendre aussi à cette personne-là beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'elle va venir vous dire la vérité sur ses sentiments. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps. Peut-être que c'est quelqu'un qui est engagé actuellement. Pourquoi elle va venir, cette personne-là? Parce qu'elle va vouloir vraiment commencer un nouveau départ. Un nouveau départ, mais vraiment plus posé, plus calme, plus, vous voyez. Avec le 9 de coupe, c'est aussi le souhait qui s'exauce. Donc, quelqu'un qui veut exaucer son souhait aussi, avec vous, et qui a mis trop de temps. Cette personne, elle va se dire, j'ai mis trop de temps. Il est temps maintenant que j'agisse, que j'agis. Il est temps maintenant que j'aille vers ce nouveau départ stable avec lui ou elle. Quelqu'un d'intelligent et quelqu'un aussi, c'est possible, qui vous observe, qui vous a toujours observé. Voilà, on a la reine de bâton avec le 6 d'épée. Donc on voit ici que vous allez vraiment aller de l'avant. Vous allez vraiment tourner le dos au passé. Hein. Là, ça sera vraiment terminé, hein, le passé. Et vous allez reprendre espoir et avoir même plus de foi. C'est comme si vous allez avoir encore plus de foi sur la justice divine. Vous voyez, que vous allez dire, ah, mais en fait, elle existe vraiment, cette justice-là. Et effectivement, maintenant, ça y est, je peux avancer vers un nouvel avenir avec beaucoup d'espoir, de foi, etc. Ah bah oui. Personne, elle va juste regretter. Hein. Et vous allez vite la stopper. Hein. Là, il y a quelqu'un qui va... J'ai l'impression que cette personne-là qui vous a fait du mal, elle va revenir. Hein. Elle va revenir vers vous. Et vous allez très vite la stopper. Et très vite, je pense que vous allez très vite le ou la bloquer définitivement. Parce que cette personne, je vois qu'elle va essayer de revenir. En plus, elle va essayer de revenir. Elle va regretter, cette personne. Voilà, la patience. Hein. Vous faites preuve de beaucoup de patience déjà. Hein, vis-à-vis de lui ou d'elle. Et cette personne, c'est une personne impulsive. Quand elle a un truc en tête, vous voyez, elle y va, elle fonce. Même si elle vous a fait du mal, elle y va, elle fonce. Comme si elle n'avait rien fait.
C'est ce qu'elle montre, hein, mais pourtant elle va quand même regretter. Mais vous, vous allez le remettre à sa place ou la remettre à sa place. Voilà. Ouais, manipulation. Vous voyez? Vous allez le remettre à sa place et vous allez tout de suite lui barrer la route à sa manipulation. Là. Tout de suite. Hein. Là, on a la santé avec la manipulation. Il va vous faire croire que il ou elle va très bien alors que c'est faux. Que c'est pas vrai. Pas vrai du tout. C'est juste faire croire à quelque chose qui est faux, quoi. Voilà. On a la beauté, vous voyez. C'est quelqu'un qui vous voit très très beau, très très belle. Qui là, va vraiment voir votre valeur. Mais c'est trop tard. Alors là, oui, ça sera vraiment trop tard. Hein. Bien sûr. Hein. Voilà, on a la sexualité en plus avec... Vous allez construire quelque chose avec l'autre personne. Je pense que vous allez construire quelque chose de très beau. Et qu'il y aura aussi beaucoup de sensualité entre vous. Il y aura quelque chose de très très beau là. Entre vous et cette personne. Vraiment, ouais. C'est quelque chose de divin. Que vous allez construire. Vraiment, ce sera très beau. Très très beau. Ensuite. Ouais. Abandonné. Abandonné, mais c'est quoi qui est abandonné? Parce que là, j'ai pas bien mis la carte. Qu'est-ce qui est abandonné? Ah bah j'ai la même. Ah d'accord, le fait d'être dans des dépendances affectives, addict, accro, vous ne serez plus du tout comme ça. Et c'est vous-même, c'est d'ailleurs vous qui allez abandonner maintenant cette personne dont vous étiez complètement accro, quoi. C'est vous qui allez l'abandonner. Voilà. Ouais, la magie noire. Vous allez comprendre que cette personne, elle a fait beaucoup de choses très 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 toxiques. Et vous allez, voyez la bombe là, qui est envoyée sur cette magie noire et sur cette personne qui a cru qu'elle était assez intelligente pour vous avoir. Alors oui, elle est assez intelligente effectivement pour faire tout ça, apparemment. Mais voilà, la bombe va être envoyée là-dessus. En fait, la magie noire, la magie, toutes ces choses toxiques qu'on vous a envoyées vont être complètement détruites. Voilà, c'est fini, c'est terminé. On parle de collection. Collection de quoi ici? La richesse. Vous voyez, vous êtes cette richesse. Vous allez avoir même la richesse, c'est-à-dire la richesse dans votre vie, la richesse intérieure, la richesse extérieure, en tout, que ce soit au niveau matériel, au niveau sentimental, peu importe. Et là, on me parle d'une personne donc juste, personne bien, une énergie masculine qui est bien, et on me parle du mois d'octobre. Donc là, ça peut être soit que cette personne, vraiment, elle va faire un gros nettoyage de tout ce qui est négatif, soit aussi ça peut être quelqu'un qui, voilà, que vous allez peut-être, que vous avez rencontré peut-être au mois d'octobre, ou qui est né au mois d'octobre, il y a quelque chose avec le mois d'octobre. Sinon, c'est tout simplement un nettoyage de ces énergies négatives et de personnes négatives. Et vraiment, la chance qui va revenir, pour moi, c'est grâce vraiment à la force. Ouais, la chance va revenir. Ah oui, là, on a le renard, donc toujours cette personne au mois de mars. Cette personne toujours qui est là, hein, personne manipulatrice qui est pas loin. Mais il y aura cette force hein, d'aller de l'avant, là, depuis le mois de mars. Ouais, le mois de mars, personne pas fiable. Depuis le mois de mars que cette personne est là, apparemment. Ok. Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes, ça veut partir, là. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau sentimental pour ce mois, pour ce week-end, pardon. Là, du coup, je vais devoir enlever quand même quelques cartes, hein, parce que un petit peu trop. Il y a tout qui tombe. Je vais prendre l'oracle, le tarot. Pour le côté sentimental, on va aller un peu plus loin. Je vais prendre celui-ci comme tarot, vous voyez. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, je vais juste enlever les cartes qui sont là.
Parce que sinon, c'est une catastrophe, là, pour pouvoir continuer la guidance. Ça sera difficile avec tout ça. Donc, juste un tout petit instant, les belles âmes, que je range tout ça. Et ensuite, j'attaque tout de suite avec le tarot. Voilà, je fais juste un petit peu de place, même au niveau des énergies. C'est important aussi, hein, de faire un petit peu de place, même au niveau énergétique. Enlever un petit peu tout ça. Et on va vraiment rentrer dans le sérieux, là, au niveau sentimental. Voir qui est cette personne. Enfin, on va voir qu'est-ce qu'on peut vous dire un peu plus par rapport à cette personne-là. Qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là d'ailleurs, peut-être depuis le mois d'octobre, comme je vous ai dit. Donc, écoutez, on va voir. Hein. Allez. J'enlève encore un petit peu et c'est bon. Voilà. Hop. Vous voyez cette énergie masculine là, hein, avec des cheveux plus... qui sont foncés. Qui va essayer de vendre un truc par rapport à vous pour vous nuire. Et lui ou elle à recevoir son argent ou je ne sais quoi. Hein. C'est incroyable, hein, ici, ce que j'ai comme message. Enfin bon. Et c'est quelqu'un vraiment, hein, qui s'est pris pour votre ami ou je ne sais quoi, alors que c'est pas du tout le cas. Donc on y va au niveau sentimental. Tiens, je vais pouvoir enlever pour ce qui reste. Je vais vraiment l'enlever parce que je ressens vraiment qu'il faut que j'enlève vraiment l'énergie d'avant. Voilà, et on y va. C'est parti, donc au niveau sentimental. C'est parti, mon kiki. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ok, je suis déjà à 29 minutes. Oh, parce que là, je vois pas du tout le temps. Comme j'ai mis sur les cartes, vous voyez, j'ai mis la caméra sur les cartes, donc je vois pas du tout le temps. Donc on est déjà, je pense, à 1 heure. Bon, je vais essayer de pas être trop longue alors avec ce tarot. Allez, au niveau sentimental, vraiment sentimental, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Ouh, la reine de coupe. Alors déjà, on a la reine de coupe et le 3 d'épée. Vous voyez, je vous dis, vous avez... ça va vous faire mal, vraiment. Voilà, ça va vraiment vous faire mal, mais red flag, vous voyez, vous allez vraiment comprendre que, ouh là là, il faut absolument que cette personne ne soit plus du tout, plus jamais dans ma vie et dans mon énergie aussi. Vous voyez, c'est pas que dans ma vie physique, mais c'est aussi au niveau énergétique que cette personne doit sortir. Vous allez vraiment comprendre ça. Et vous allez vous dire vraiment, ok, là, il va falloir vraiment que je l'enlève de ma vie. Que c'est vraiment urgent, très très important. Eh ben, dis donc. Là, on parle de possessivité. Hein. Vous voyez, cette personne, pour moi, c'est comme si vous étiez vraiment enchaîné. Hein. Enchaîné. Votre cœur appartenait uniquement à lui ou à elle. Quelqu'un de très possessif. Ah bah oui, vraiment là, quelqu'un de très possessif et en plus vous vous sentiez vraiment pas bien. Vous n'étiez pas du tout en sécurité. Hein. Vous ne vous sentiez pas du tout en sécurité avec cette personne. Hein. Malgré que la reine de coupe, vous voyez, vous l'avez aimé. Ça, c'est clair que vous étiez très amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle, hein, mais c'est quelqu'un qui vous a fait énormément souffrir. Et vous n'étiez pas du tout en sécurité. Ouais, on a les amoureux. The Pro du serpent. Ok. Il y a quelqu'un qui est en train de... pour moi, c'est vous ici. Hein. Vous allez... je sais pas ce que vous faites, enfin ce que vous allez faire, mais il y aura un plan. Vous avez peut-être déjà un plan. Ouh là là. Vous avez un plan pour faire pleurer cette personne? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là, le diablotin là.
Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai l'impression qu'il y a une petite aire de vengeance, là, d'un coup. Il y a une petite aire de vengeance. En fait, j'ai l'impression que vous, d'un coup, vous allez avoir comme un plan, comme c'est écrit, hein, vraiment un plan, d'aller, donc de choisir quelqu'un qui va vraiment faire pleurer carrément. Hein. Je sais pas pourquoi, mais là, je vois que vraiment, l'autre personne va pleurer. Et vraiment, c'est pas pour rien hein, que vous allez faire ça. Hein. Là, je vois vraiment le petit diable et tout. Ouh là là. Ouh là là, d'accord. Bon. Parce que cette personne, en fait, elle va le voir. Vous savez qu'elle va le voir ou il va le voir. Vous allez faire exprès, peut-être, je sais pas, de vous afficher avec quelqu'un. Exprès pour vraiment bien faire comprendre à cette personne. Bah voilà, maintenant tu vois, c'est toi maintenant qui va pleurer. Ce n'est plus moi. Parce que j'ai choisi la bonne personne. Ouh là là. Ah oui, là, il y a un petit peu cette énergie-là quand même. Hein. Cette personne, elle va... Et elle va pleurer en plus. Hein. Elle va pleurer de... Là, on me dit, elle va pleurer d'énervement, d'angoisse. C'est beaucoup plus des pleurs d'angoisse, de nerfs. Vous voyez, les pleurs de nervosité, là. C'est ça, en fait. Parce qu'elle va voir que vous allez vous ouvrir de plus en plus. Petit à petit, vous allez vous ouvrir ici. Vous allez même devenir de plus en plus beau ou belle. Vous voyez? En fait, c'est quelqu'un qui va vous voir devenir de plus en plus beau, de plus en plus belle. Parce que, comme vous allez vraiment être libéré de cette personne et de son énergie, et bien là, vous allez devenir de mieux en mieux. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Vous allez même bien évoluer au niveau de tout ce que vous allez produire, de tous vos projets. Vous allez vraiment bien évoluer. N'importe quel projet que vous allez faire, vous allez le faire vraiment bien. Et même, j'entends, même si ça ne va pas marcher, vous n'allez pas vous effondrer. Vous allez dire, ok, c'est pas grave. Si ça ne marche pas, bah, je vais voir l'autre truc. Je passe à l'autre truc et je vais essayer l'autre truc, l'autre projet. Ah, d'accord. Eh ben... Ah oui, franchement, je vois ici qu'il y aura une vraie libération pour vous. Et cette personne, regardez, je vous dis, cette personne, elle va pleurer de nerfs. Parce qu'elle va vous voir en train de... Vraiment de changer de plus en plus, quoi. De devenir de plus en plus beau, belle, de plus en plus dans l'abondance, dans la prospérité, de plus en plus rayonnant, rayonnante, etc. Et cette personne, elle va pleurer de nerfs parce qu'elle va le voir. Elle va le voir, hein, pendant que vous, voilà, vous serez là, dans votre petite bulle, dans votre petit paradis, j'ai envie de dire. Vous serez en train vraiment de guérir, en fait, et d'aller mieux. Vraiment, d'aller de plus en plus mieux. Et cette personne, vous voyez, voilà. Elle n'aura pas d'autre choix que de regarder, et voilà. Vous voyez, dans les flammes, là, elle sera bloquée, complètement bloquée. Et là, on a la chauve-souris. C'est marrant, ça. Incroyable, hein. Franchement, c'est quelqu'un que peut-être que vous allez vraiment le ou la bloquer même, hein, au niveau des messages, des appels. Il y aura un blocage. Personne ne pourra même plus vous parler. Ça va bouillir, il n'y a que des flammes. Vous voyez, ça bouillit, ça bouillit. Ouais. Ah ouais, elle va vous observer. Elle va vous observer. Elle va toujours vous observer. Et oui, regardez. Encore les pleurs, vous voyez. En fait, il ou elle ne pourra que faire ça. Que vous observer et rien d'autre. Elle ne pourra pas faire autre chose. Ce sera vraiment... voilà, je peux uniquement la regarder et pleurer de nerfs, voilà, de regrets aussi, parce qu'il y a aussi des regrets, mais là, ça va plus l'énerver qu'autre chose, de vous voir comme ça, en fait, sans lui ou sans elle. Même si c'est très bien, hein, puis elle sait très bien que c'est normal, voilà, maintenant, c'est lui ou elle qui paye, c'est simple, hein.
parce qu'elle n'avait pas à faire ça. Et j'ai encore les pleurs. C'est quand même incroyable. Regardez tous ces visages tristes là, vous voyez? Encore les pleurs. Franchement, il y a beaucoup de pleurs. Hein. Là, cette personne, elle ne pourra que pleurer. Elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Voilà, c'est ça. Elle n'aura que ses yeux pour pleurer parce que vous aurez choisi la bonne fleur, la bonne rose, la bonne personne. Voilà. Ce sera son jugement, ça sera son voilà, c'est la justice. C'est la justice. Et là, on aura un rendez-vous. Là, on parle d'un rendez-vous. Ici, amoureux, quoi. Enfin, voilà. Un rendez-vous amoureux qui va arriver. Pour vous, évidemment. Et il y en aura plusieurs, hein, en plus. Hein. Il y aura plusieurs rendez-vous. Vous aurez plusieurs rendez-vous. Et c'est vous qui allez vraiment avoir le pouvoir de choisir la bonne personne. Et effectivement, il y aura un premier baiser, on me dit, avec quelqu'un. Voilà, premier baiser, là, là, là. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez? Voilà. Il y aura un premier baiser avec... pardon. Avec quelqu'un et aussi une relation intime. Hein, je vous le dis tout de suite. Ici, voilà. Protégez-vous. Mais c'est clair qu'on vous voit bien réussir au niveau de vos projets aussi. Hein. C'est incroyable. Et vous allez tellement vous sentir bien que là, vous serez enfin prêt ou prête, on me dit, pour vraiment rencontrer donc des autres personnes parce que vous serez vraiment libéré en fait de cet homme, cette femme-là. Énergie masculine. Voilà. Vous serez tellement bien libéré, vous allez tellement bien avancer, tellement rayonner, voilà, que vous allez vous ouvrir et vous allez accepter plusieurs rendez-vous en fait. Mais il y en aura un rendez-vous où effectivement il y aura un petit coup de foudre, quelque chose qui va se passer, quoi. Voilà. Et on me parle de premier baiser dans ce rendez-vous. Et voilà, donc là on a la porte. Hein, donc je pense que là c'est clair. Hein. Vous allez, comme je vous ai dit, avoir une relation intime. Vous allez faire ce que vous avez à faire. Passer en tout cas, pardon, un bon moment. Mais je vous vois réfléchir malgré tout. Je vous vois quand même beaucoup réfléchir après avoir passé ce moment avec cette personne. Pourquoi vous allez réfléchir? Challenge. Ah oui, vous allez réfléchir en fait vers qui vous devez vraiment aller. Qui est la bonne personne en fait. Qui est vraiment le bon pour vous. Est-ce que vraiment c'est lui ou elle ou est-ce que c'est une autre personne? Vous aurez, je pense, vraiment le choix entre plusieurs. Hein. J'ai l'impression que vous aurez quand même le choix ici, peut-être entre deux personnes. Et vous allez beaucoup réfléchir parce que vous allez vraiment vouloir ne pas vous tromper, quoi. Voilà. Vous aurez vraiment envie de ne pas vous tromper. Et je pense que voilà, il y aura une autre date de rendez-vous, quoi. Avant de faire quoi que ce soit. Ouais. On a un rejet ici. Et to be continued. Alors, je pense que vous allez, oui, c'est ça en fait, vous allez rejeter, vous allez en fait pouvoir rejeter une des deux personnes pour continuer avec l'autre, hein, tout simplement, parce que évidemment, il faut faire un choix, hein, et vous aurez un choix, et donc oui, il y en a une des deux qui va se sentir rejetée. Vous voyez, vous êtes l'impératrice, hein, je vous dis, hein, c'est vous, hein, qui allez choisir, c'est vous. C'est vous qui avez le cœur en main, et c'est vous qui choisissez. C'est vous qui avez le pouvoir en main, quoi. Voilà. Par contre, ouais, on va vous critiquer. Parce que l'autre personne, elle aura quand même une blessure. Hein. Elle aurait vraiment espéré continuer avec vous. Qu'elle aura vraiment une blessure, une grosse blessure au niveau du cœur. Parce que c'est quelqu'un qui sera quand même attaché à vous. Hein.
Et là, on a le 9 de coupe quand même. On parle d'une belle suite qui arrive avec beaucoup d'optimisme. On parle d'un très beau projet, hein, malgré tout. Vous voyez, malgré les critiques, malgré que l'autre personne, bon, bah, soit pas très bien. Par rapport au choix, évidemment, hein, mais bon, il faut bien choisir entre les deux personnes. Hein, vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Hein. C'est pas très bien, hein, effectivement. Bah, vous allez vraiment... voilà. Hein. En fait, on me dit que vous allez toucher beaucoup de personnes. Vous avez déjà touché beaucoup de personnes au niveau du cœur. Hein. Beaucoup de personnes, en fait, quand vous passez dans la vie de certaines personnes, vous voyez, par exemple, vous avez eu... que ce soit des amis, des relations sentimentales, etc. On me dit que vous avez toujours laissé une trace. Vous voyez, vraiment quelque chose de fort vous avez laissé en eux, en ces personnes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne-là, ce sera la même chose. Ça va laisser une trace, ça va laisser quelque chose dans son cœur, en fait. Mais c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien. Ouais. Ça sera difficile, ouais, ça sera très 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 difficile pour cette personne d'être bien, hein, parce qu'elle va vraiment se dire mince, j'ai perdu quelqu'un que j'étais vraiment attachée, quoi. Ouais, vous avez une très grande intuition, hein. Vous allez écouter tout simplement votre cœur, votre intuition, et vous savez que ce sera le bon choix, et vous savez que cette personne, au bout de quelques temps, bah, elle va comprendre, et puis elle va passer à autre chose. Elle aura quelqu'un pour l'épauler, elle aura quelqu'un qui sera là pour lui ou pour elle, et qui sera peut-être même la bonne personne, effectivement, ouais. Voilà, j'ai un cavalier de coupe. Ça sera un désespéré. Il ou elle sera vraiment désespéré, hein, au niveau sentimental vis-à-vis de vous. Franchement, je suis même en train de me poser la question, est-ce que ce sera le bon choix que vous aurez fait? Parce que je vous vois quand même beaucoup dans les... Vous voyez, là, dans les nuages. Je vous vois beaucoup dans les nuages. Et cette personne, je la vois vraiment pas bien, en fait. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, au départ, vous allez choisir une des deux, mais ce sera peut-être pas vraiment la bonne. Vous voyez? J'ai l'impression qu'en fait, vous serez un petit peu de trop dans votre petit nuage, en fait, avec cette personne. Et donc, vous allez vers cette personne, forcément, mais... Au bout d'un petit moment, je pense que vous allez comprendre que peut-être justement l'amour vous a un petit peu aveuglé et que l'autre personne était vraiment mieux, quoi. Parce que bon, là, ce sont des... Voilà, par exemple, là, il y a 2 hommes ou 2 femmes, mais que vous ne connaissez pas encore à 100%. Enfin, on ne connaît jamais personne à 100%, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, vous ne connaissez pas encore vraiment bien. Et donc, je pense qu'avec un petit peu de temps, peut-être que vous allez vous dire, ok... En fait, voilà, j'ai été poussée dans mon élan, quoi, dans ma passion, dans mes sentiments, mais en fait, on n'a pas vraiment beaucoup de points en commun, on n'a pas beaucoup de choses, enfin, ça va pas, quoi. Avec le temps, je pense que vous allez vous dire mince. Et l'autre personne, elle va vraiment souffrir, parce que cette personne-là elle va vraiment être sûre que c'était vous. Hein. Ouais, elle va être sûre que c'était vous. Mais vous, là, pour le moment, vous n'allez pas voir grand-chose, quoi. C'est quelqu'un qui va être votre ami, qui va quand même rester dans votre vie en tant qu'ami très proche. Ouais. Cette personne, elle va vouloir vous garder dans sa vie comme ami très très proche, sauf qu'à un certain moment, vous allez passer un très beau moment ensemble, un moment vraiment magique, hein. Où ça ne sera pas uniquement votre ami, mais ce sera plus que ça. Et cette personne, en fait, elle va tellement souffrir qu'elle ne pourra pas vous avoir plus qu'un simple ami, qu'il va décider de partir. Il ou elle va décider de prendre sa valise, par exemple, et de partir. Et c'est là où vous allez commencer à vous dire, mince, est-ce que j'ai fait vraiment le bon choix? Et oui, est-ce que j'ai fait vraiment le bon choix? Et il y a des amis autour de vous, la famille, hein, qui vont aussi vous dire, mais... réfléchis peut-être quand même. Quelqu'un de très... ouais, avec le pape. Quelqu'un quand même de très... Voilà, de très bien, hein, qui va... de très sage, etc. Qui va vraiment vous conseiller. Qui va vous dire, écoute,
regarde si vraiment tu as fait le bon choix. Essaye quand même de réfléchir. Ouais, on a ce côté intellectuel là qui va ressortir. Ouais, je pense que vous allez d'un coup vous dire, mince, peut-être que ce n'était pas le bon choix. Parce que je pense que ça va vous faire quelque chose aussi quand cette personne va s'en aller. Qui va vous dire, bah écoute, je ne veux plus être juste un simple ami pour toi, donc pour moi c'est dur, je m'en vais. Et ça va vous faire quelque chose. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup repenser. Peut-être que même cette personne vous aura peut-être même offert une bague ou un truc, un bijou, quelque chose comme ça, qui va vraiment être très symbolique. Et c'est pour ça qu'il va couper l'amitié. Il ou elle va couper l'amitié qui va naître entre vous et cette personne. Et vous, vous serez seul en train de beaucoup de réfléchir et vous allez comprendre que vous vous êtes mal comporté en fait avec lui ou elle et que vous avez choisi quelqu'un qui est plus dans le côté désir. Et voilà. Vous avez plus choisi le côté désir et tout ça qui vous a fait croire que vous étiez en fait amoureuse. Alors qu'en fait, pas du tout. C'était uniquement du désir, le petit truc là du moment, quoi. Vous voyez, voilà, au début, on est tout excité, on est tout bien, machin. Et puis en fait, avec le temps, vous comprenez qu'en fait, vous allez comprendre, hein, vous allez comprendre. Ah bah oui, cette personne, ouais, vous allez la revoir. Du coup, vous allez vous diriger vers lui ou vers elle, sauf que lui ou elle va être très dur ou très froid avec vous parce qu'il va, j'entends maman qui va vous dire écoute, je t'ai dit que je ne veux plus de cette amitié, que pour moi c'est trop dur, va-t'en. Et vous allez revenir et ce sera pour être avec lui ou elle, hein. Ouais, puis là j'ai plusieurs personnes qui vont être choquées de voir la réaction. C'est comme s'il y aura des personnes autour de lui ou d'elle qui vont regarder la scène, qui vont se dire waouh, elle a osé parler comme ça et tout à cette personne qu'elle aime trop, tout ça, machin. On dirait un film, ce tirage. Et je vous vois vraiment, à ce moment-là, vous serez très très évolué au niveau financier. Ouais, ça ne va même pas, on me dit que ça ne va même pas vous faire du mal, par exemple, au niveau financier par exemple, prendre un taxi jusque je ne sais où. J'entends même l'autre côté de la France, par exemple. Vous devez aller à l'autre côté de la France et vous allez prendre, je sais pas moi, un avion, un taxi, peu importe. Vous allez payer énormément et ça va même pas vous faire grand-chose parce que vous aurez vraiment, vraiment réussi dans vos projets, dans votre travail ou juste le fait de bien gérer vos finances. Et vous allez dire pour lui, pour elle, je vais le faire, je vais dépenser cela. Parce que, voilà, je veux à tout prix le ou la récupérer. Alors tant pis, voilà, je vais prendre dans mes économies ou je vais... ça va pas vous faire... vous voyez, ça va rien vous faire en fait, c'est ça que je veux dire. Parce que vous aurez vraiment une très belle stabilité. Vous n'aurez pas peur d'être sans rien après, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, le 2 de coupe. Vous voyez, vous allez vous retrouver. Grâce à ce que vous allez faire, vous allez réussir. Hein. Vous allez le ou la retrouver. Vous allez réussir. Hein. Et oui, vous allez réussir, vous voyez. Il y aura vraiment un engagement. On a le 4 de bâton avec le 2 de coupe. Donc là, c'est clair. Pour moi, ici, c'est clair. Hein. Ah oui. Donc, ce que vous allez faire, vraiment, on voit que ça va même lui faire plaisir à cette personne. Elle va être très contente de voir que, ça y est, vous avez enfin compris, vous avez enfin écouté vraiment votre cœur. Et puis là, bon, il y aura une relation intime aussi, on me dit là, parce que je vois l'as de rose. Il y aura aussi une relation intime, etc. Bon, ce qui est normal. Enfin, normal. Je sais pas si c'est normal, mais bon, bref. Il y aura une relation intime entre vous, il y aura de l'amour, enfin voilà, il y aura tout en fait, ce ne sera pas que une relation intime, tout simplement. Par contre, ouais, je vois des personnes autour de cette personne
qui seront pas bien parce que il ou elle va être très froid, très dur avec eux. Ce sont des personnes en fait qui étaient à la base, qui étaient très médisants ou médisantes, qui peut-être ne croyaient pas du tout en cette relation et qui là vont voir justement un équilibre qui va naître, quelque chose de stable qui va naître entre vous et les bonnes personnes vont célébrer cela, et tandis que les autres vont plutôt être bien énervés, pleurer, comme l'autre qui pleure de nerfs là. Mais ce sera que justice d'aller vers vraiment ce nouveau départ passionnant, rempli de passion, de désir et d'amour. Voilà. Vous voyez, l'as de coupe, il est ressorti. Et regardez, j'ai les amoureux. Donc c'est vraiment une relation qui est vraiment pour vous et cette personne. C'est vraiment... Vous êtes vraiment... c'est incroyable, quoi. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Vous êtes vraiment destinés à être ensemble. Mais c'est vrai que là, c'est une grande histoire que j'ai... Ce tirage aujourd'hui m'a raconté une grande histoire. Voilà. Bon, le truc qui est bien, c'est qu'au moins, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, la personne qui veut vous faire du mal, elle ne pourra plus. Ça ne va pas du tout atteindre. Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? Avant de quitter la guidance, que va-t-il se passer pour cette personne qui a voulu vendre je ne sais quoi et faire du mal comme ça? L'empereur à l'envers, vous voyez. Qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il va être complètement déséquilibré, instable. Il ou elle. Et puis, voilà, il va être, voyez, il ou elle va être blessé, va être pas bien du tout de vous voir en train de célébrer, d'être bien, d'être marié, engagé, etc. Et lui ou elle va rester, en fait, avec ses blessures, et tous ses couteaux dans le dos, là. Et il sera lui aussi ou elle aussi, on va le trahir. On va le ou la trahir. Il ou elle va essayer quand même de revenir. L'autre personne mauvaise, là, elle va essayer de revenir parce qu'elle va regretter. Elle va regretter énormément de ne pas avoir fait le choix du cœur, mais d'avoir fait le choix, comment dire, de tout ce qui est matériel, quoi. Il ou elle a choisi, c'est toujours le côté matériel qui t'a blessé, quoi. Qui t'a trahir, tout. C'est vraiment très très mal. Vous voyez, il va même plus dormir, il va faire des cauchemars, il va vraiment être pas bien. Parce que vous serez parti. Vous serez parti, vous l'aurez laissé avec son argent, avec tous ces trucs matériels là. Voilà. Et vous serez dans votre bonheur, dans cet amour réel, dans cet amour qui est un amour vrai, tout simplement. Waouh, décidément. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas encore. Beaucoup de choses qui sont encore cachées. Vous voyez? C'est cette maison là. C'est cet engagement. C'est cette lettre aussi. Ce message, cet appel qui arrive vers vous. Que pour le moment est encore caché. Au niveau sentimental. Vous voyez, on parle même d'une protection. On parle d'une protection, on parle aussi de quelque chose au niveau financier, matériel, professionnel, qui pour le moment, vous voyez, est un petit peu, comment dire, vous ne voyez rien, quoi. Pour le moment, vous ne voyez rien. Alors, je vais mettre encore une carte ici. Ouais, les oiseaux. Ouais, il y a la fin de communication que vous ne voyez pas arriver. Vous ne voyez pas arriver cette fin de communication ou ce blocage ou je ne sais quoi avec cette personne. Pour le moment, vous ne voyez rien de tout ça arriver. Vous ne voyez pas que, aussi, au niveau financier ou matériel, on va vouloir vous faire quelque chose de mal. Là, vous ne voyez rien de tout ça encore, bien sûr. Mais vous êtes quelqu'un de sacré, on me dit. Vous voyez? Vous êtes quelqu'un de sacré. Et donc, on va venir vous aider, on va vous envoyer les bonnes personnes, etc. pour vous aider avec la croix dans cette épreuve. On va vous aider et on va, voyez, on va venir vous aider. Ouais. Et là, ce sera vraiment votre chance.
malgré cette angoisse, cette anxiété que vous allez ressentir, hein, ça sera vraiment une chance parce que ces personnes vont venir vous aider. On va vous l'envoyer, hein, c'est le divin en fait qui va vous envoyer ces personnes-là pour vous aider et pour vous sortir de toute cette situation-là, qui sera que temporaire, encore une fois. Vous voyez, ça c'est le volcan. Ah, ça va péter, hein, ça va péter. Hein, je vous dis, cette personne, ça va péter et vous allez pouvoir vous défendre. Vous allez pouvoir vous défendre, ouais. Et du coup, gagner face à lui ou à elle ici. C'est incroyable. Hein. Encore une fois, on me dit que c'est quelqu'un qui travaille, il a son propre entreprise, il ou elle a sa propre entreprise, ou patron, ou responsable, ou quelque chose d'assez fort, mais au niveau escroc, quoi. Au niveau quelqu'un qui n'est pas du tout sérieux ou sérieuse, et qui peut donc, comment dire, je trouve pas le mot. Je trouve pas le mot, mais bon. Vous avez compris, je pense. Donc voilà, les belles âmes, ce que je pouvais vous dire ici sur cette guidance qui a duré, je pense, longtemps. Je crois, oui. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis surtout, voilà, je vous souhaite de passer vraiment un très très beau week-end. Hein. Voilà, que Dieu vous protège, que Dieu vous guide. Et que Dieu nous protège tous et toutes. J'ai tellement l'habitude de dire il ou elle que des fois je le dis comme ça sort tout seul. C'est vraiment l'habitude, quoi. À force de dire un truc, on finit par le dire tout le temps. Voilà. Donc que Dieu, je vous disais, que le divin, que Dieu, voilà, que Jésus, Maman Marie, tous les anges, les archanges, archange Michael, vous protègent et vous guident, vous et toutes les personnes autour de vous, hein, qui sont chères à votre cœur, donc que Dieu, que les archanges, tout ça puisse vraiment vous aider et nous aider tous et toutes, au nom de Jésus. Amen, 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 et qu'on soit toujours protégés, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc après, vous, évidemment, selon votre croyance, vous pouvez dire la prière selon votre croyance, mais c'est important aussi de faire des petites prières comme ça et de demander la protection, surtout après ce tirage, de demander vraiment la protection contre toutes les personnes qui veulent du mal, au nom de Jésus. Amen. Voilà, que vous soyez protégés par Dieu, que Dieu nous protège tous et toutes, qui nous mette tous autour de nous une bulle d'énergie protectrice et divine qui nous protège contre toutes les attaques des personnes toxiques et des entités toxiques. Au nom de Jésus, Amen. Je vous fais de gros bisous, les belles âmes. Encore un grand merci du fond du cœur et prenez soin de vous. Ciao, ciao.